Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez lu dans le titre, est sur la fameuse trend latte make-up. Je vois ce genre de make-up partout, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram. Et j'ai voulu recréer ma version du latte make-up avec un produit que j'adore utiliser en ce moment et que je trouve est juste parfait pour ce genre de make-up. Il s'agit des sticks, des fards à paupières sticks de chez Victoria Beckham. Si vous voulez voir comment je réalise ce make-up, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications et de mettre un pouce si vous aimez la vidéo. J'ai oublié de le préciser dans la vidéo, mais je me suis dit que ça allait de soi et que tout le monde avait compris en principe le latte make-up. Donc il est inspiré des lattés qu'on boit donc chez Starbucks ou chez soi ou autre. J'ai déjà nettoyé et hydraté ma peau et ensuite je passe un peu de Fix Plus. Celui-ci c'est à la vitamine C de chez MAC. C'est un geste que je fais à chaque fois avant ma routine teint pour préparer ma peau à recevoir les produits suivants. Voilà. Une fois que j'ai ça, comme d'habitude, ça va faire 3 ou 4 vidéos que je le fais, je mets la base Victoria Beckham, la blanche, qui est absolument géniale si vous avez la peau sèche ou normale à sèche. C'est une base que je vous conseille parce que elle est vraiment super hydratante et vous pouvez être sûr que votre teint tiendra toute la journée. Si je deviens un peu rouge, c'est normal, hein, c'est parce que j'ai la peau un peu sensible, donc dès que je la touche, elle réagit. Comme j'ai envie quand même que ce soit un petit peu lumineux tout en restant naturel, je vais mettre une base lumineuse. Alors habituellement j'utilise celle de chez Charlotte Tilbury, mais là j'ai envie de réchauffer un petit peu mon teint étant donné que c'est un latte make-up, donc avec des teintes un petit peu, je vais pas dire chaudes, un petit peu sur les marrons, etc. Donc je vais utiliser l'illuminant liquide Orgasm de chez NARS. C'est un petit, la version voyage mais ou échantillon. Et vous utilisez ce que vous avez. Hop, je vais en mettre un petit peu. Je vais concentrer ça principalement, je mettrai de l'highlighter, même si en vrai je vais l'étaler partout sur mon teint. Je fais quand même attention à ne pas en mettre beaucoup parce que il me semble que c'est un produit assez pigmenté. Si vous entendez grincer, c'est ma chaise. Et puis il y a des bruits aussi à l'extérieur, donc je sais pas si ça s'entend, mais voilà. Donc vous voyez déjà le glow que ça m'a donné. En plus je suis un petit peu allée parce que je reviens d'un week-end à Alassio en Ligure. Si vous y êtes jamais allé, vraiment je vous le conseille parce que c'est super joli et c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai pris quelques couleurs on va dire. Je trouve que cette enlumineur ça complimente assez bien. Et ensuite je passe à mon produit teint du moment qui est dans la gamme Les Beiges. Je crois qu'il existe plus ce produit. C'est l'embellisseur Belmine hydratant SPF 30 de la gamme Les Beiges de chez Chanel. Je crois qu'ils l'ont reformulé, le packaging est plus le même. Il me semble qu'il y a un produit similaire qui existe. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Donc j'en prends un petit peu sur mon doigt et j'en mets. Et je vais blender ça avec le pinceau 170 de chez MAC. Hop, ensuite je vais passer au cerne. Aujourd'hui ça va, j'ai pas trop de cerne. Mon combo habituel, donc le Intensive Skin Serum Corrector de chez Bobbi Brown dans la couleur Peach. Donc pour déjà atténuer ce côté très bleu de mes cernes. Donc je me concentre que dans la zone où c'est coloré.
Et je vais prendre mon éponge, c'est la Miracle Complexion Sponge de chez Real Techniques. Je vais mettre par-dessus donc l'anti-cerne Pro Longwear de chez MAC dans la couleur NC30. Donc j'en mets un peu sur le dos de ma main, je viens en prélever un petit peu avec mon éponge et je viens mettre ça au niveau de mon cerne et j'estompe avec. Et vous voyez, je remonte un petit peu dans le coin interne de l'œil parce que le cerne remonte jusque là parce que on a la veine qui passe. Voilà. Je vais maintenant poudrer tout de suite mon anti-cerne avant qu'il ne bouge. Je vais utiliser pour ça une poudre de chez By Terry. C'est la poudre hyaluronique, donc la Hydra Powder, et je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon pinceau. Je vais utiliser le 240S de chez MAC. Donc je prends un petit peu de poudre, je tape bien pour éviter l'excédent. Et je viens poudrer mon anti-cerne. Je le fais tout de suite pour éviter que ça bouge. Après, si les anti-cernes ne bougent pas trop sur vous, vous pouvez ne pas poudrer, hein. Ou poudrer après, comme vous voulez. Mais moi, il faut que je fasse tout de suite, sinon ça bouge. Voilà. Je vais maintenant passer aux sourcils, donc je vais vite fait faire mes sourcils et je reviens. Donc le crayon que j'ai utilisé, c'est un crayon Yves Rocher qui s'appelle Stylo Sourcil Précision et c'est dans la couleur châtain. Et ensuite on peut passer aux yeux. Je vais pas mettre de primer parce que je vais utiliser, ça tient assez bien. Mais si vous voulez mettre un primer, vous pouvez très bien le faire. Je vais d'ailleurs zoomer comme ça vous verrez mieux. Mais je vais utiliser comme dans ma dernière vidéo le Longwear Crease Proof Eyeshadow Stick. Stick ombre à paupières résistant aux plis longue tenue dans la couleur Pécan de chez Victoria Beckham. Donc je vais en mettre partout sur ma paupière mobile. Et alors ce fard, je trouve qu'il est juste parfait pour un latte make-up. Vous voyez la couleur, c'est vraiment un marron, je dirais neutre parce qu'il a à la fois des sous-tons chauds et à la fois des sous-tons froids, je trouve. Enfin moi je trouve parfait. Quand j'étais en vacances, je le portais quasiment tous les jours. Alors, il est résistant, mais il n'est pas waterproof, je vous le dis. Parce que j'ai eu l'expérience. Je vais prendre maintenant un pinceau 217 de chez MAC, propre. Et je vais venir estomper les bords. Je vais assez vite parce que, une fois étalé, ce fard, c'est dur de le faire bouger, donc j'estompe tout de suite, je fais un œil et puis l'autre. Si je trouve que j'ai perdu un peu d'intensité, je peux y retourner, en remettre, réestomper. Et là je trouvais que j'en avais pas assez sur la ligne de cils, donc je vais un petit peu sur la ligne de cils. Pareil de l'autre côté. Donc c'est pas très grave hein, si c'est pas appliqué très précisément parce que de toute façon on estompe. Donc ensuite je regarde à peu près où j'en suis dans mon estompage, si j'ai besoin d'estomper plus ou moins. Ça me paraît bien. Maintenant, je vais prendre un crayon. C'est le crayon Teddy de chez MAC qui est un marron, marron glacé un peu foncé. Et je vais venir le long de ma ligne de cils pour foncer un petit peu et accentuer un petit peu. Mais légèrement. Et puis c'est pareil, ça n'a pas besoin d'être très précis. Et moi, comme j'ai les yeux en amande, je fais une toute petite virgule. Mais vraiment toute petite. Pareil de l'autre côté.
maintenant prendre un pinceau plat. Comme ça c'est le 234 de chez Zoeva. Et je vais estomper le crayon que j'ai mis. Vous voyez, ça fait un résultat un petit peu smoky, mais ça reste naturel. Je vais maintenant recourber mes cils. Et je vais appliquer mon mascara. Avant de partir à Alacio, je me suis acheté un mascara waterproof parce que je me suis aperçue que je n'en avais pas. Et celui que j'adore de chez Yves Saint Laurent n'est malheureusement pas waterproof. Donc il fallait que je me tourne vers quelque chose de waterproof. Je voulais partir sur une valeur sûre. Il n'y a pas énormément de parfumerie où j'habite, j'avais pas le temps de le commander sur internet. Du coup, je me suis tournée vers Maybelline. Donc du maquillage de grande surface, mais la marque Maybelline, c'est ce que j'utilisais à mes débuts. Je sais que je suis rarement déçue. Donc ça, c'est le The Falsies Surreal Waterproof. Et donc, je vais en mettre... J'en mets pas mal, hein. Donc sur les cils du haut, et moi j'aime toujours en mettre sur les cils du bas. Voilà. On en a terminé pour les yeux, vous voyez c'est assez rapide hein. Et je vais reprendre le teint. J'espère que je vais avoir assez de batterie parce que ma caméra est en train de mourir. Je vais utiliser l'Anti-Cerne Studio de chez MAC, dans le correcteur pardon, dans la couleur NC20. Et je vais en mettre partout où j'ai des rougeurs, des trucs qui m'embêtent. Donc sur mon menton, autour du nez, un petit peu sur les joues, j'ai des cicatrices d'acné, un petit peu sur le nez. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai pas énormément de rougeur. Et je reprends mon éponge de tout à l'heure et je viens estomper. Ok. Je passe maintenant à un léger contouring, mais vraiment léger. Je vais utiliser le Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Et je pense que je vais dézoomer. Vous verrez mieux. Et donc, contour, comme d'hab. En général, comme la petite éponge, elle imbibe beaucoup de produits, j'en fais pas ressortir. Sauf si je m'aperçois que j'en ai pas assez, hein, si j'ai besoin. Et quand je l'utilise, j'aime bien contourer un petit peu mon nez pour l'affiner un petit peu. Et je vais reprendre mon éponge et je viens estomper pour créer un peu de dimension à mon visage. Je vais venir réchauffer un petit peu mon teint, mais légèrement, avec un produit de chez NARS. C'est le Sunkissed Bronzing Cream dans la couleur Laguna. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, il me semble pas, mais c'est un produit que j'adore. Je vais utiliser un pinceau Real Techniques pour ça, il est un petit peu cracra mais tant pis. Je crois que c'est le Contour Brush mais la version duo fibre. Je vais en prendre un petit peu. Et cette fois-ci, je vais bronzer un petit peu. Donc je m'en mets légèrement sur le haut de la pommette. Enfin, sur l'arrière de la pommette. Je fais pas vraiment de contour. En fait, je me mets un petit peu juste au-dessus. Et je viens mettre un petit peu de ça là où je sais que le soleil vient naturellement sur mon visage.
Et oh, il sent juste trop bon ce produit. Ça sent un peu les produits solaires, vous voyez. Ça fait penser aux vacances, j'adore. Ensuite, je vais prendre mon blush. C'est un blush de chez MAC, je crois que je l'ai déjà utilisé en vidéo, qui s'appelle For Sure. C'est dans la gamme Extra Dimension. Et je trouve qu'avec ce look, ça va juste super bien se marier. Et je crois que je vais utiliser le pinceau Kiko. Je sais plus si c'est le 103. Enfin bref, c'est un pinceau biseauté comme ça pour le blush. Je fais attention parce que ce blush il est hyper pigmenté, mais il est hyper lumineux. Je passe un petit peu sur mon nez, comme pour faire Sun-Kissed, vous voyez. Hop. Je vais utiliser maintenant à nouveau une toute petite touche d'highlighter, mais un tout petit peu, sachant que j'en ai déjà mis en dessous. C'est le même produit que tout à l'heure, l'highlighter Orgasm de chez NARS. J'en prends une toute petite goutte sur mon doigt. Si vous entendez de la musique, je suis désolée, c'est mes voisins. Et je vais en mettre sur le haut de mes pommettes. Ok, donc là déjà rien que ça j'adore. Et on va passer aux lèvres parce que ce look il serait pas complet sans les lèvres faites. Donc je vais passer juste un petit coup d'éponge pour enlever le fond de teint que j'ai sur les lèvres. Je vais utiliser un crayon de chez MAC qui s'appelle Spice. C'est une couleur nude qui tire un peu sur le marron, qui est très jolie. Donc je trace le contour de mes lèvres avec ça. Je vais ensuite mettre un rouge à lèvres toujours de chez MAC qui est la couleur Honey Love et c'est un rouge à lèvres mat. Ça fait très 90s, j'aime beaucoup. Je vais reprendre mon crayon parce que j'ai envie qu'il se voit et je vais repasser par dessus. Et je vais terminer avec un gloss. C'est rare que je fasse ça, mais sur ce look j'avais envie de terminer avec un gloss. Après, si vous souhaitez, vous pouvez déjà laisser comme ça. Et je vais terminer par un gloss. C'est un gloss de chez Persona Cosmetics et c'est la couleur Toffee, qui est un joli marron glacé qui ira très bien avec ce look. Mais vous pouvez très bien mettre un gloss transparent si vous n'avez pas de gloss marron, hein, ça fonctionne. Et voilà le look avec le gloss. Et voilà pour ce make-up, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à activer les notifications pour être sûr de ne rien rater de mes futures publications. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.